Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ésaïe 55, 56, 3, 9. Les gens de toutes les classes sont accueillis avec leur handicap dans la maison de Dieu. Nous lisons au verset 3 que même les eunuques peuvent entrer dans la maison de Dieu. Autrefois, on ne les tolérait pas dans le temple juif. De même, les Amoréens et les Amalécites n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Mais Dieu dit dans ce passage que tout le monde sera présent. Qui que vous soyez, quels qu'aient pu être vos manquements, vos fautes ou vos handicaps, quel que soit votre pays, votre famille ou votre mode de vie, que vous soyez illettré ou instruit, riche ou pauvre, civilisé ou non, vous êtes tous acceptés dans la maison de Dieu sans exception. Tous peuvent avoir le même privilège, les péchés pardonnés, et peuvent devenir les membres de la maison de Dieu. Il est important d'être dans la maison de Dieu. Mais ceux qui ne se seront pas attachés à l'Éternel pour le servir n'iront point part. Même s'il devait y avoir des handicaps, quel que soit votre pays, votre famille ou votre mode de vie, que vous soyez illettré ou instruit, riche ou pauvre, civilisé ou non, vous êtes tous acceptés dans la maison de Dieu sans exception. Tous peuvent avoir le même privilège. Les péchés pardonnés peuvent devenir les membres de la maison de Dieu. Il est important d'être dans la maison de Dieu. Mais ceux qui ne se seront pas attachés à l'Éternel pour le servir n'iront point part. Même s'il devait y avoir des handicaps à cause de péchés passés et que l'on soit entièrement ruiné par l'habitude du péché, on peut cependant être transformé, entrer dans la maison de Dieu et ainsi devenir utile. Participer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre qui nous a été assignée par le Seigneur. Devenir les ambassadeurs de Christ, les enfants de Dieu, les élus, les choisis, les choyés, tous ceux qui s'approchent du Seigneur, qui recherchent le Seigneur, seront alors heureux de participer à l'œuvre de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé pour ma part, il y a maintenant 5 ans, depuis le jour de mon baptême, le 26 septembre 2019, où j'ai été transfiguré, transformé par cet Esprit Saint qui change toute vie et qui a fait de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir lavé de mes péchés et de m'avoir permis, aujourd'hui 5 ans après, d'avoir triomphé du mal qu'était cette maladie invisible, qu'on appelle l'état maniaco-dépressif, l'état bipolaire, qui m'a fait courir de nombreuses épreuves
et m'a fait connaître les ténèbres, la souffrance et la douleur. J'ai porté ta croix, Seigneur, sans savoir qu'elle était là pour m'édifier, pour pouvoir te rencontrer ce jour béni du 26 septembre 2019. Nous portons tous notre croix, nous avons tous nos épreuves. Ce n'est que pour nous grandir et nous faire connaître ce à quoi nous avons été appelés et nous préparer à recevoir la couronne le jour venu. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucune entrave sur notre chemin n'est gratuite. Elle n'est là que pour nous grandir. Voyons en toute chose qui nous arrive que du bien et remercions le Dieu vivant, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui participe à notre édification dans nos vies par ce Saint-Esprit qui réside dans nos cœurs et qui fait de nous des enfants de Dieu, des enfants de la promesse. Par lui, avec lui et en lui, nous triomphons de tout mal. Nous accédons à la lumière. Nous marchons par l'Esprit. La chair n'a plus d'impact sur nos cœurs, sur nos vies. À lui soit toute la gloire, les honneurs pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Alléluia. Alléluia.